Bienvenue à vous, Ezer. Nous sommes ravis de vous retrouver après cette petite pause, on dira seulement d'une semaine, puisque c'est un rendez-vous qui est hebdomadaire. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nadi, et je suis avec Kelly, je suis également avec Laurent. Alors, pour ce numéro, on n'aura pas exceptionnellement Aurore Harmonie avec nous, mais elle vous embrasse et elle est de cœur avec nous. Alors, pour ce numéro qui est le 7e épisode, eh bien, nous allons parler d'un thème qui est très important. Et exceptionnellement, on ira directement avec le sujet du jour, un sujet très important. On parle ce soir, je dirais ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez vous connecter. On dira simplement que le thème de cet épisode, c'est la complicité dans le couple. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Simplement, on parle de la complicité dans le couple. Alors moi, je vais avoir l'honneur en fait de donner la définition. Ensuite, Kelly prendra la parole. Elle, ce sera la troisième partie. Donc, je vais dire Laurent, pardon. Voilà, Laurent, on se mélange toujours. Laurent qui va intervenir sur le pourquoi, c'est-à-dire l'importance de la complicité dans le couple. Et Kelly, elle prendra la parole pour parler de ce qu'il faut faire pour réussir à être complice dans son couple, c'est-à-dire le comment. Donc, vous aurez la définition, le pourquoi et le comment ce soir. Et puis, on terminera bien sûr par des conseils pratiques. Voilà, donc, quand on parle de complicité, cela se résume à quoi? Eh bien, quand on parle de complicité, moi, je dirais il y a un calcul que certaines personnes ont l'habitude d'utiliser quand on parle de complicité. Et j'aime bien parce qu'on parle de 1 plus 1 égale à E. Simplement pour dire que vous n'êtes pas deux, mais vous êtes un. C'est-à-dire que c'est un couple, c'est un homme et une femme qui sont vraiment unis. C'est un homme et une femme qui partagent des choses, qui se comprennent, qui ont l'habitude, même par de simples regards ou des petits codes, vous arrivez à vous comprendre. Et ça, c'est des choses qui se font au fur et à mesure. Alors, la complicité, on va dire que c'est le fait de savoir se comprendre, c'est le fait de savoir partager, c'est le fait de savoir, à partir d'un regard, par exemple, déchiffrer ce que l'autre attend de l'autre, ce que l'autre veut dire. C'est tout ceci, partage, confiance, respect, toutes ces choses-là qui, dans le couple, arrivent à faire de ces deux personnes une seule personne, tout simplement. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il est important dans un couple d'être complice? Eh bien, Laurent en parlera tout à l'heure et Kelly, ce sera comment arriver à l'être véritablement. Là, j'ai planté le décor, j'ai posé les bases et puis on va partir avec Laurent. Laurent qui va nous dire à son niveau, avant même qu'elle ne puisse intervenir sur son thème, hein, elle va également nous dire comment est-ce qu'elle voit la complicité. Si elle a une définition précise, elle va nous la partager également. Alors, Laurent, shalom, shalom à toi. Shalom, Et qu'est-ce que toi, tu penses? Comment toi, tu vois la complicité dans le couple? C'est quoi pour toi? Alors, merci pour l'opportunité que tu me donnes. Je dirais que pour moi, la complicité, c'est vraiment, ça renvoie à l'unité dans le couple. Pour moi, complicité égale unité dans le couple. Complicité veut dire l'homme et la femme qui marchent dans la même direction, mais aussi qui se mettent nus, tels qu'ils sont. Deux personnes qui arrivent à se montrer à l'autre tels qu'ils sont, qui arrivent en fait à communiquer, à dialoguer. Pour moi, c'est ça la complicité en fait. Donc, c'est vraiment pour moi la notion d'unité. C'est ça la complicité dans le couple. Alors, pour aller en profondeur, parler du pourquoi est-ce qu'il faut être complice, je dirais qu'il y a tellement de bénéfices à ça que voilà quoi. Moi, je ne trouve que des bénéfices. Je ne trouve aucun inconvénient dans le fait d'être complice avec son mari, je pense, avec son conjoint. Donc, beaucoup de personnes nous suivent. Peut-être que ça peut être un fiancé, peut-être que ça peut être un cheminant. Comment développer une complicité? Pourquoi développer une complicité avec son conjoint, avec son chéri, avec son mari?
Alors, l'une des premières choses, c'est que la complicité agit à plusieurs niveaux. Nous sommes des êtres tridimensionnels, donc corps, âme et esprit. Et quand nous prenons le temps de développer une complicité avec notre chéri à ces trois niveaux-là, ça renforce en fait la notion d'unité que le Seigneur a prévue. Le fait que nous soyons un, c'est quelque chose qui renforce vraiment cette unité-là. Je pense que Kelly va plus développer ça, donc moi je vais vraiment me concentrer sur le pourquoi. La première chose, c'est que ça permet de renforcer les liens dans le couple. Lorsque vous êtes complice, vos liens sont très forts. Et c'est difficile, en fait, pour une tierce personne de s'insérer de s'insérer entre vous, de s'ingérer dans votre vie, de causer des dégâts, en fait. À un certain niveau, vous saurez, parce que vous avez l'habitude de discuter avec l'autre, vous avez l'habitude d'échanger, vous connaissez votre mari, vous connaissez votre conjoint, vous savez comment il est. Donc, forcément, il y a des choses, quand quelqu'un viendra pour semer la cisaille entre vous, quand quelqu'un viendra pour mentir dans le compte de l'autre, il y a des choses qui vont être comme des évidences pour vous parce que vous connaissez votre conjoint, vous connaissez son quotidien, vous savez qui il est. Donc, il y a des choses qui vont être comme évidentes. Non, c'est pas possible. Alors, la deuxième chose, c'est que ça facilite la communication dans le couple. Lorsque vous êtes complice de quelqu'un, vous avez de la facilité à communiquer avec cette personne, la facilité à dialoguer avec cette personne-là. C'est fluide, en fait. C'est vraiment fluide. Que ce soit dans le fait de lui parler de choses sensibles, des choses difficiles pour vous. C'est quelque chose, c'est pas la croix et la bannière, c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué, non. C'est fluide, c'est comme une évidence, en fait. C'est comme une évidence. La troisième chose que je voulais dire, c'est que à développer une complicité avec son conjoint facilite la gestion des conflits. Lorsque vous connaissez l'autre en face de vous, lorsque vous savez comment il réagit, vous savez quand lui parler, par exemple, comment il est quand il rentre du boulot, c'est quoi ses humeurs, quand il réagit de telle façon, c'est qu'il n'est pas de bonne humeur. Quand vous connaissez cette personne-là, vous savez comment lui parler, les mots à utiliser pour que ça passe. Vous connaissez son cœur, vous connaissez son tempérament, vous connaissez ses principes, vous connaissez ses valeurs. Vous avez de la facilité à gérer vos conflits, en fait. Parce que vous savez, en fait, que quand je dis ceci, ça passe mal. Quand je fais ceci, ça passe mal. Et sachant que mon but, c'est de construire. Mon but, c'est pas d'attaquer, c'est pas de détruire l'autre, en fait. Mon but, c'est de construire cette relation-là. Vous aurez beaucoup plus de facilité à gérer les conflits. Versus quelqu'un qui ne connaît pas son mari, qui n'a pas d'intimité avec lui, qui n'a pas de complicité avec lui, qui ne sait pas ce qui se passe dans son quotidien. Cette personne-là aura plus de difficultés dans la gestion des conflits que vous qui avez une intimité, une relation avec votre chéri. Donc, le point suivant, donc, c'est que ça permet d'atteindre les objectifs communs plus vite. C'est-à-dire la vision du couple. D'abord, ça permet de définir clairement, de savoir exactement où on va, vous deux vous rejoignez, la vision du couple est claire en fait. Vous deux, vous mettez en accord vraiment dans la vision du couple. Parce que si toi, femme, tu avais des réserves par rapport à la vision de l'homme et tout, lorsque vous prenez le temps de communiquer du fait de votre complicité, les choses sont fluides en fait. Il comprend ton point de vue, tu comprends son point de vue et vous rejoignez en fait. Vous vous rejoignez, c'est facile. Je ne dis pas que c'est quelque chose là comme ça coule de source, mais franchement, la complicité facilite les choses dans le couple. La complicité facilite énormément les choses dans les couples. Donc, vous allez vous rejoindre au niveau de la vision et le point suivant, vous allez donc atteindre plus facilement les objectifs. Lorsque vous êtes mis en accord, vous savez donc qu'on veut aller ici. Il faut qu'on fasse donc ceci. Il faut qu'on fasse donc cela. Donc, chérie, comment on fait? Toi, tu fais ceci, moi, je fais ceci. Parce qu'on arrive à partager autant. C'est parce qu'on est complice. C'est parce qu'on accepte de s'ouvrir à l'autre. C'est parce qu'on accepte d'écouter l'autre. C'est parce qu'on a l'humilité de recevoir de l'autre, d'accepter les reproches de l'autre et tout. Donc la complicité à ce niveau-là, ça permet d'atteindre les objectifs communs. Alors, le point suivant, c'est que la complicité améliore l'atmosphère dans la maison. Lorsque vous êtes complice, on sous-entend que les tensions, toutes ces choses-là, c'est pas que ça ne vient pas. C'est pas qu'il n'y a pas de conflit, c'est pas qu'il n'y a pas des difficultés, des défis, des challenges dans le couple. Il y en a, mais c'est beaucoup plus facile en fait et l'atmosphère de gérer ça.
et l'atmosphère dans la maison est meilleure. Un couple qui est complice, qui rit ensemble, qui cause ensemble, versus un couple qui n'est pas complice, ils ne savent pas quoi se dire, ils ne savent pas, en fait, l'homme dit ceci, la femme le reçoit mal, la femme dit ceci, l'homme le perçoit mal. Voilà, ils ne se connaissent pas, voilà quoi, il n'y a pas cette profondeur-là parce qu'ils n'ont pas pris le temps peut-être, hein, je ne dis pas que c'est pas dans tous les cas, d'accord? Il y a certaines personnes, c'est en cours de route, on a perdu la complicité. Mais peut-être qu'en amont, on n'a pas pris le temps de poser les bases pour cette complicité-là. Donc, que ce soit maintenant que la complicité n'est plus ou que ce soit avant, il n'est jamais trop tard. On peut encore s'asseoir et poser ensemble les bases de la complicité dans le couple. Alors, je continue. Ça favorise l'harmonie dans le couple. Ça favorise vraiment l'harmonie dans le couple est harmonieux, tout le monde trouve sa place, tout le monde est écouté, tout le monde est valorisé, tout le monde en fait est épanoui dans le couple, vraiment. Tout le monde est épanoui dans le couple. Donc la complicité, c'est vraiment une clé majeure, je dis majeure, dans l'épanouissement de chacun des conjoints dans le couple. Et la complicité renforce la spiritualité dans le couple. La complicité renforce la spiritualité dans le couple. Lorsque vous êtes complice, vous avez facilement tendance à vous ouvrir l'un à l'autre par rapport au challenge que vous vivez dans le spirituel. Vous avez facilement tendance à prier ensemble. C'est-à-dire que vous vous portez l'un et l'autre dans la prière. Vous avez des facilités à dire à votre chérie, je rencontre tel problème, est-ce qu'on peut prier ensemble? Et facilement, vous prenez la main, vous priez ensemble, facilement, vous mettez en accord. Donc, c'est quelque chose qui renforce la spiritualité, l'intimité avec Dieu, vraiment la spiritualité du couple. La complicité renforce ça. La complicité renforce la sexualité dans le couple aussi. Donc, un couple qui n'est pas complice aura des difficultés sur le plan sexuel. Parce qu'on s'entend qu'il faut quand même dialoguer pour se dire je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, telle chose. Et se rejoindre en fait, au lieu d'en faire un tabou, au lieu de, voilà quoi, de se dire les choses clairement telles qu'elles sont afin que les choses soient améliorées. Parce que le sexe, c'est pas quelque chose comme, c'est un apprentissage en fait. Donc, de se dire, ok, il y a tel problème, il faut quand même un certain degré, il faut s'ouvrir, un degré de vulnérabilité, voilà. Il faut un certain degré de vulnérabilité pour accepter de dire, je veux ceci, je veux cela. Il faut une certaine confiance pour s'ouvrir sur certains sujets, surtout en tant qu'Africaine, surtout en voyant l'éducation qu'on a et en voyant même le regard que l'Église a par rapport à la société. Donc, la complicité va vous faciliter les choses et permettre que vous échangez de façon fluide, hein, plus ou moins fluide par rapport à la sexualité dans le couple. Et je mets un bonus, hein, deux bonus. La sexualité, en fait, la complicité fait en sorte que les enfants ont de bons modèles dans le couple. Je vous assure que quelqu'un qui a grandi dans une maison avec un père et une mère qui sont complices va avoir tendance à reproduire le même schéma parce que pour lui, c'est la norme. Il va être porté à choisir un partenaire de vie, quelqu'un avec qui elle va se sentir bien, il va se sentir bien. Et donc, cette personne a de très fortes probabilités de reproduire ce qu'il a vu. De très fortes probabilités parce qu'il a été conditionné ainsi, c'est ce qu'il a vu. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il raisonne. Il a été, comment on va dire ça, il a été forgé par son environnement, donc ce qu'il voit de ses yeux, c'est l'éducation qu'il a reçue, en fait. Donc, il va avoir tendance à reproduire ça. Versus un enfant qui a vécu dans une maison où c'était les coups, c'était les blessures et autres. Quand il va grandir, l'homme va penser que c'est normal de taper sa femme. C'est normal de brutaliser la femme. La femme va penser que c'est normal de subir les coups, que c'est normal d'avoir mal et tout, d'être mal. Elle aura tendance à aller vers ce type d'homme-là. Et le monsieur va avoir tendance à aller vers le type de femme qui va peut-être se laisser facilement dominer et tout ça. Donc, le type de femme qui va avoir des blessures qu'il va pouvoir exploiter pour asseoir ce type de schéma-là. Donc, en fait, la complicité dans le couple est extrêmement importante. De grâce, il y a certains dysfonctionnements. Il faut vraiment qu'on s'humilie devant Dieu, qu'on crie, qu'on pleure à Dieu pour que Dieu puisse nous changer.
Parce que l'impact, ce n'est pas que nous. L'impact, c'est sur nos enfants, c'est sur les générations à venir. Parce que si on transmet ça à nos enfants, ils vont à leur tour transmettre ça à leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Donc, c'est extrêmement important d'avoir, de gérer, en tout cas, d'avoir une complicité avec son mari, ou du moins de ne pas montrer certaines choses aux enfants, d'épargner les enfants de certaines choses, de certaines réalités dans le couple. Parce que les enfants sont les enfants, il faut protéger leur innocence et aussi faire en sorte qu'ils puissent garder le respect, l'amour et tout pour le conjoint qui est défaillant ou qui a des difficultés. Alors, le dernier point que je voulais mettre en bonus, c'est que la complicité fait de nous un témoignage vivant pour Christ. Je vous assure qu'un couple qui est vraiment complice, un couple, c'est pas un couple fake, non, un couple qui est vraiment complice, ça détonne. Dans le monde, c'est quelque chose qui attire l'attention. On se dit, ils sont tout le temps fourrés ensemble, ils sont tout le temps ensemble, ou on ne peut pas mettre le doigt entre eux. C'est quelque chose, même si les gens critiquent ou jalousent, ça attire l'attention. Ça attire l'attention et en fait, ça donne un bon témoignage de l'Évangile, ça donne un bon témoignage de Christ. C'est un témoignage magnifique, on reflète Christ, on reflète le mariage tel que Dieu l'a voulu. Donc, voici les points que je voulais partager avec vous. En tout cas, que le Saint-Esprit a voulu utiliser ma bouche pour partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis. Waouh! En tout cas, on est bénis. On est bénis parce que c'est trop fort. C'est des points vraiment très importants qui ont été énumérés. C'est juste magnifique. Alors, c'est des points tellement importants, Esia, que je souhaiterais vraiment que tu aies la possibilité de noter, prendre en compte tout ce qui a été dit, tout ce que Laurent a eu à dire, et puis de prier pour chacun des points afin que tu réussisses à comprendre réellement l'importance de chacun de ces points qui ont été énumérés. Merci, Laurent. On va donner la parole à notre très chère Kelly Sabulongo. Alors, Kelly, elle parle de comment être complice. Alors, après avoir compris tout ce qui a été dit, comment maintenant est-ce que tu arriveras, toi, Ezer, qui nous suit, à mettre cela en pratique dans ton couple? On y va, Kelly. Ok, shalom, shalom à toutes les Ezer qui vont devoir suivre cette émission. Et puis, shalom à la team Ezer également. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Voilà. Tout à l'heure, on nous a parlé de pourquoi il est important d'être complice dans le couple. Et je rebondis sur le point de comment être complice dans le couple. Parce que lorsqu'on parle de pourquoi, il y a forcément un comment qui va suivre. Donc, ce soir-là, je vais partager certains points importants pour développer la complicité. Mais déjà, je veux dire à quelqu'un ou à quelqu'une qui va certainement écouter qu'un foyer, parce que là, on parle des foyers chrétiens. Voilà. Un foyer chrétien qui ne connaît pas le but de leur union, qui ne connaît pas la vision de leur foyer, déjà est un problème de complicité. Voilà, ça, il faut que je le relève. Parce qu'il y a des couples que, personnellement, j'ai vus, que j'ai rencontrés, ils ne connaissent pas le but de leur couple. Ils ne savent même pas pourquoi Dieu les a unis. Ce qui fait que lorsqu'il y a un petit souci, ils ne savent pas pourquoi ils doivent rester ensemble, en fait. Donc, dès qu'il y a un souci, moi, je prends mes bagages et puis je rentre en famille. Je prends mes bagages, je pars. Mais lorsque le couple sait là où il va, le couple est conscient qu'il y a une vision. Voilà. Le couple sait là où il va, pardon, et le couple est conscient de la vision que Dieu leur a donnée, même quand il y a les challenges, il y a les difficultés, le fait de savoir qu'ils sont mis ensemble pour un but leur permet de revenir en arrière, de s'asseoir et de parler pour régler les problèmes. Donc, c'est important pour un couple chrétien de savoir à quoi est-ce que nous sommes destinés. Dieu nous destine à quoi concrètement? Avant de parler de complicité, il faut connaître d'abord ça. Donc, l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et il n'en avait point honte. Il n'y avait pas de honte entre Adam et Ève. Donc, ici, lorsqu'on parle de nu, il ne s'agit pas de la nudité physique. Ce n'est pas qu'ils étaient forcément nus physiquement et se promenaient. Mais là, la nudité dont il est question, il s'agit de la transparence. La transparence. Pour qu'un couple soit complice, il faut qu'il y ait de la transparence dans le couple. Il faut que les deux conjoints soient transparents. La femme doit être transparente, le monsieur doit être transparent. J'explique.
La transparence, c'est le fait de ne pas cacher les choses à son conjoint. Ça, c'est la transparence. Le fait de ne pas avoir de secrets personnels. Ah, moi, j'ai des secrets. Je ne dis pas ça à mon conjoint, j'ai ceci, j'ai cela. Donc, le fait de ne pas cacher quoi que ce soit à son conjoint, on parle là de la transparence. C'est-à-dire que quand il te regarde, il voit tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il n'y a pas une partie qui est ténèbres, une partie qui est lumière. Il n'y a pas une partie, il n'y a pas de brouillard, en fait. Quand il te regarde, il a la facilité de voir ce que tu penses, de voir ce à quoi tu penses, la facilité de comprendre ce que tu ressens, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il te comprend. Donc, la transparence est un point important pour développer la complicité. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Et là, je veux une parenthèse pour parler aux femmes parce que j'ai plusieurs fois été confrontée à cela. Il y a des femmes qui dispersent tout à leur mari. Elles ont des secrets. Elles cachent beaucoup de choses. Voilà, elles cachent beaucoup de choses, énormément de choses. Et ce qui fait qu'entre elles et leur conjoint, il y a toujours des problèmes. Elles se disent que c'est parce que le conjoint ne la comprend pas et tout. Mais très souvent, c'est ce problème-là qui fait parce qu'elle n'est pas transparente. Et quand le monsieur la regarde, il sent qu'il y a des choses que tu caches, mais il ne sait pas aussi ce que tu caches. Ça fait que le monsieur aussi est réticent. Il est réticent, il ne veut pas trop s'approcher de toi, il ne veut pas être trop en accord avec toi. Parce qu'il se dit qu'il y a des choses que tu ne lui dis pas certainement. Donc, la transparence, vraiment, est un point hyper important pour développer la complicité. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, connaissez votre vision. Connaissez pourquoi Dieu vous a mis ensemble. C'est très important. Le deuxième point, il faut développer la transparence dans le foyer. Et là, je parle également à toutes celles qui sont en cheminement, qui sont en fiançailles. C'est le temps pour vous de parler. C'est le temps pour vous de dire ce qu'il y a à dire, de dire tout ce qui se passe, tout ce qui ne va pas, tout ce qui va, tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché. Tout ça, c'est le temps de parler avec votre futur conjoint, afin que vous commenciez déjà dans les fiançailles, dans le cheminement, à développer cette complicité. Donc ça, c'était mon deuxième point. Et mon troisième point, pour pouvoir être complice, il faut associer tous les domaines de la vie avec son conjoint. C'est-à-dire le domaine spirituel. Vous devez apprendre à développer une vie de prière ensemble. Hors de l'intimité personnelle avec Dieu, vous devez avoir des temps ensemble où vous priez. C'est super important. Et aujourd'hui, il y a plusieurs couples qui n'arrivent pas à le faire. Et ça, j'en connais beaucoup qui en parlent souvent. Ah, mon mari et moi, on n'arrive pas à prier ensemble, c'est difficile. Chacun prie de son côté, on n'arrive pas à avoir du temps ensemble de prière. Donc déjà, il faut développer des temps ensemble. Ça n'exclut pas le côté intimité personnelle, ça n'a rien à voir. Vous devez avoir une intimité tous les deux avec Dieu. Vous accordez. Parce que la Bible déclare que deux valent mieux que un. Les deux valent mieux que un. Il s'agit également de s'accorder ensemble dans la prière. Il y a des sujets de prière, vous avez besoin de prier ensemble, une association, un accord de prière. Vous devez être en accord dans vos pensées, en accord dans vos propos. Et vous accordez main dans la main, fléchir les genoux pour prier intensément. Vous allez voir que le ciel va s'ouvrir. Il y aura des miracles, il y aura des prodiges qui vont se produire. Donc, dans le thème de la complicité, il faut qu'il y ait une complicité sur le plan spirituel. Il doit y avoir des temps de prière ensemble, des temps de jeûne, de méditation, parler de la parole. Avoir des temps dans la journée où vous devez vous voir pour parler de tel verset, je n'ai pas compris telle chose, soit parlons de tel passage de la parole de Dieu. Avoir des temps de jeûne, peut-être un jour de jeûne dans la semaine. En tout cas, vous organisez sur le plan spirituel. Et également, sur le plan financier. Ça, c'est aussi important parce qu'à ce niveau-là, vraiment, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Sur le plan financier, il y a certaines, moi je parle des femmes parce qu'on parle des femmes, il y a des femmes qui font des dépenses extrêmement grandes, mais qui n'en parlent pas à leur conjoint. Il y a un problème. Tu ne peux pas payer un terrain ou acheter un terrain, pardon, et puis ne pas dire à ton mari que tu as acheté un terrain. Tu ne peux pas tenter de construire une maison et puis le cacher à ton conjoint. Il y a un problème. Donc, vraiment, le niveau de complicité doit se manifester sur le plan financier. Vous ne devez pas vous cacher les finances. Tu ne peux pas envoyer de l'argent à ta famille ou à ta belle famille sans signaler à ton conjoint. Tout ça, il faut essayer de faire selon un accord, d'un commun accord, en parler avant de prendre des décisions sur le plan financier, soit sur le plan social, sur le plan à tous les niveaux sexuels, dans tous les domaines, il faut que vous puissiez avoir une certaine complicité. Et j'ouvre une parenthèse pour parler de moi-même et de mon mari parce que aujourd'hui, je vous assure que c'est cette complicité qui nous aide là où nous sommes aujourd'hui. Pas qu'il n'y a pas de challenges, pas qu'on n'a pas vécu des choses, non. On a vécu beaucoup de choses difficiles, il y a plein de preuves par lesquelles nous sommes passés. Mais ce qui nous a aidés aujourd'hui, être là où nous sommes, je vous assure que hors de la grâce de Dieu,
ça a été la complicité. Ça a été la complicité. Hors de la grâce de Dieu. Très souvent, les gens trouvent que vous êtes trop collés, vous êtes trop ensemble, vraiment, c'est toujours vous deux, vous deux. En fait, le vous deux que vous voyez là, en fait, c'est le 1 là. C'est notre force. C'est le 1. Voilà, c'est notre force. C'est notre force. Voilà, c'est notre force. Hors de Christ qui est notre force, notre deuxième force, c'est notre complicité. Ça nous permet de surmonter beaucoup d'épreuves à la fois. Il y a des épreuves qui viennent de partout. Souvent, on est submergé par beaucoup de choses. Tu ne sais pas où mettre la tête, mais quand vous vous regardez, il y a un contact qui se passe même dans le regard. Quand vous regardez la situation, vous avez une force qui vient de quelque part qui vous permet de surmonter les épreuves. Donc, la complicité est un point vraiment très important dans le foyer. Tu n'as pas ça, ton foyer ne va pas aller loin. Il faut prier pour ça, il faut développer. Et pour répondre à une question que certainement j'ai reçue cette semaine, il y a une soeur qui me disait qu'elle n'est pas complice avec son mari, elle ne sait pas pourquoi, elle ne comprend pas. Souvent, la complicité vient aussi par les loisirs. Par les loisirs. Il faut t'intéresser à ce que ton conjoint aime. Ça, c'est très important. Si ton mari aime le football, c'est vrai, tu peux ne pas aimer, mais pour la complicité, il faut aimer le football. Il faut t'intéresser à Messi, il faut connaître Cristiano Ronaldo, il faut chercher un peu à connaître les grands joueurs, Real de Madrid. Mon mari, il aime Paris Saint-Germain. Mon mari, c'est un Parisien. C'est son équipe préférée. Donc, quand le match commence, très souvent, il m'appelle, ma femme, viens. Il y a Paris qui a fini. Et je cours, je viens m'asseoir à côté. On suit Paris. Voilà, je connais un peu de joueurs de Paris, je les connais un peu, je sais de commenter avec lui. Donc, la complicité dans tous ces domaines-là. Intéresse-toi au loisir de ton mari. S'il aime le football, il aime le basketball, il aime le sport, ce qu'il aime, sa passion, il faut t'y intéresser. Ça vous permet de développer une intimité. Ça vous permet de développer une complicité dans ce domaine. Donc, il est important de s'intéresser à ce que ton conjoint aime. Parce que quand vous avez une passion commune, ça vous permet de mieux développer votre intimité. La passion commune, ça vous permet de développer mieux votre intimité. C'est vrai, vous avez des travaux, peut-être des travaux divers, c'est-à-dire chacun est dans son domaine professionnel. Mais hors de cela, dans les différents loisirs, les différentes passions, vous pouvez développer là une complicité. Si ton mari aime la cuisine, cuisine avec lui. Ça fait du bien, ça vous permet d'être plus rapprochés. Voilà, ce qu'il aime, tu t'intéresses à ça. Il faut t'y intéresser. Ça va t'aider à développer cette intimité, cette complicité dont tu as tant besoin. Et pour aller encore plus loin, sachant que la complicité éloigne du couple tout ce qui est ragot, les commérages, les affairages, les papatouillages, le composage, tout ça là, ça vous éloigne. Parce que quand le couple est complice, il n'a pas le temps pour écouter les commérages, il n'a pas le temps pour le congossa, il n'a pas le temps pour tous ces trucs-là. Non, il est concentré sur un but. Il y a un but qui est fixé. Il y a une direction qu'ils sont en train de prendre. Il y a une vision qui veut l'accomplir. Donc, tout ce qui se dit autour de là, ça ne les intéresse pas. Donc, vraiment, la vision, qui nous vraiment cela à cœur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et je vais m'arrêter ici pour le moment. Merci. Merci. Waouh, c'est magnifique, c'est super. Merci, Kelly. Merci beaucoup. Amen. Et on bénit le Seigneur pour tous ces conseils très, très sages. Alors, je crois qu'on a terminé, hein, parce que tout a été dit. Ezer, toi qui nous as suivis, on t'a partagé, bien sûr, ce que c'est que la complicité. On t'a également présenté les points sur lesquels tu dois travailler. On t'a présenté aussi les éléments importants que tu dois connaître pour maîtriser et développer la complicité dans ton couple. Alors, tout ce qu'on va te demander pour terminer, tout ce qu'on va te dire simplement, ce sont des conseils pratiques. C'est juste de te dire, vas-y, si c'est compliqué, si c'est difficile, comme Kelly l'a dit, c'est la prière. Que Dieu vous bénisse, Ezer, vous qui êtes restés en notre compagnie. Laurent, merci beaucoup. Et puis, voilà, gros bisous à toi et puis aux jumelles surtout. Merci à notre très chère Kelly. Voilà, donc comme je le disais, Aurore Harmonie est toujours avec nous. C'est vrai qu'elle est en déplacement, donc elle n'est pas disponible. On va donc, voilà, se séparer. C'est juste pour une semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la mention s'abonner pour ne rien rater de tout ce qu'on fait. Et puis, soyez très actifs au niveau de la page Facebook, de toutes nos plateformes que vous avez dans la description, dont les liens, pardon, sont dans la description. Alors, portez-vous bien et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Shalom, shalom. Au revoir. Shalom.